Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons la résolution d'un type de problème avec des inéquations. Donc, dans le fond aussi, la méthode qu'on va utiliser sera une méthode qui est visuelle. On va utiliser des droites numériques, puis on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, puis comment on peut utiliser cette méthode-là. Donc, pour faire ça, on va prendre l'exemple qui est ici. Donc, on a un groupe d'élèves estime l'âge de leur enseignant de mathématiques, Mario. Voici leur estimation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a 4 élèves qui sont allés avec une prédiction. Donc, le premier dit entre 35 et 45 ans, plus de 30 ans, moins de 42, et ainsi de suite. Fait que dans le fond, ce que ça dit surtout, c'est que tout le monde a raison. Donc, quel pourrait être l'âge de Mario? Fait que Mario, évidemment, il y a probablement plusieurs âges possibles qu'il pourrait avoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Tout le monde est allé d'une bonne prédiction selon ce qui est indiqué. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des droites numériques pour vraiment bien visualiser la situation. Première chose qu'on va devoir faire, c'est regarder les prédictions, les estimations de nos gens. Donc, dans le fond, présentement, on a 4 personnes, et nos 4 personnes sont allées dans leurs prédictions. J'ai souligné les nombres importants. Ce qu'on va regarder, c'est quel est le minimum. Présentement, dans toutes les prédictions, le minimum, c'est 30, le maximum, c'est 45. Donc, ce qu'on va faire, sur la droite numérique qui est ici, on va venir placer, dans le fond, notre minimum. Fait que là, dans le fond, la prédiction de cet élève-là, c'est plus de 30 ans. Mario aurait plus de 30 ans. Mais comme 30 est mon minimum pour mes 4 estimations, je vais venir placer mon 30 environ ici. Et là, ce que ça dit, c'est plus de 30 ans. Donc, selon cet élève-là, Mario ne pourrait pas avoir 30 ans. Vous remarquez, je fais un rond vide. En fait, le rond vide veut dire exclu. Puis pourquoi j'utilise un rond vide? Parce que dans le fond, on est dans les réels. Parce que Mario peut avoir n'importe quel nombre qui est situé au-dessus de 30 ans. Donc, c'est pour ça que je vais aller colorer. Et dans le fond, voici tous les âges possibles de Mario selon cet élève-là, appelons-le l'élève numéro 2. Si je regarde maintenant au niveau du maximum, ça serait notre élève numéro 1 qui dit entre 35 et 45 ans. Donc, ce que je vais faire, je vais venir placer le 45. Comme c'est notre maximum, je peux venir le placer quelque part pour vous ici. Voilà. Et là, dans le fond, si je veux répondre à cet élève-là, il faut que j'aille placer aussi le 35. Et là, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, je vais l'effacer ensuite, le 45 ans, c'est pour tout le monde, le 30 ans, c'est pour tout le monde, puis le 35, je vais le mettre quelque part ici pour tout le monde. Je n'ai pas besoin d'écrire sur chacune des droites. Donc, je vais effacer ce que je viens de faire, désolé. Et là, je vais aller placer le 35 pour notre élève numéro 1, donc environ ici, mais je sais que le 35, il est bon pour tout le monde. À cause du mot « entre », je sais que Mario ne peut pas avoir 35 ni 45 parce que le mot entre exclut les extrémités. Donc, voici la prédiction de l'élève numéro 1. Ensuite, maintenant que j'ai mon minimum, mon maximum de placé, je peux aller avec mes autres élèves. Donc, prédiction de mon élève numéro 3, Mario aurait moins de 42. Moins de 42, je sais que 35, 45, donc 42 pourrait être environ ici. Et je sais que le 42, il est bon pour tout le monde. C'est le 42 pour tout le monde. Donc, je vais effacer les petites lignes que je viens de faire. J'ai accroché quelque chose, désolé, on vient ici. Voilà, donc je me replace. Présentement, l'élève numéro 3, moins de 42. Donc, encore une fois, Mario, c'est exclu, ne peut pas avoir 42. Par contre, Mario pourra avoir tous les âges qui sont sous les 42 ans. Et finalement, on va avec notre dernier élève, numéro 4, qui va avec la prédiction, Mario n'a pas plus que 37. Pas plus que 37. Première étape, on va venir placer le 37 environ ici. Donc, je sais que c'est 37 pour tout le monde, il est aligné. Pas plus que, dans l'expression pas plus que, ça inclut le 37. Mario pourrait avoir jusqu'à 37 ans selon cet élève-là, mais pas plus veut dire inférieur. Donc, voici tous les âges possibles de Mario. Maintenant, on souhaite faire plaisir à tout le monde. Pourquoi? Parce que tous les élèves ont raison. Fait que si tout le monde a raison, on va juste y aller un petit peu de logique. Je vais l'effacer par la suite. Si tout le monde a raison, Mario ne peut pas avoir cet âge-là, parce que c'est pas dans les prédictions de l'élève numéro 1. Mario ne peut pas avoir cet âge-là, parce que c'est pas dans les prédictions de l'élève numéro 4. Donc, le seul endroit qui fait plaisir à tout le monde, qui fait partie des prédictions de tout le monde, ça se trouve à être du plus haut minimum, qui est 35 ans, jusqu'au plus bas maximum, qui est 37 ans. Donc, présentement, la zone qui est ici, c'est la seule zone qui a été prédite ou estimée par tout le monde. Et donc, voici les âges possibles de Mario. Fait que dans ce cas-ci, ce qu'on va marquer, on va marquer que A pour notre variable A, ce sera l'âge de Mario. Et dans le fond, Mario, son âge, il est élément de 35 exclu jusqu'à
37, oh, j'ai seconde, 37, inclus, et je vais mettre mon unité qui est des ans, parce que je suis sur un problème avec le contexte. Donc, l'âge de Mario est élément de 35 exclus à 37 ans inclus. Ça, c'est la méthode intervalle, la façon de répondre avec des intervalles. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller placer son âge sur une droite numérique. Donc, les seuls nombres que j'ai besoin ici sont le 35 exclu, le 37, dans ce cas-ci, il est inclus, parce que j'ai un intervalle qui est fermé, et je vais prendre tous les âges possibles qui sont situés entre 35 et 37. Et je vais aller baptiser ma droite numérique avec mon unité. Dire, dans le fond, cette droite numérique-là concerne des âges. Et finalement, la réponse en compréhension. Et maintenant, je vais ouvrir l'accolade, je vais venir fermer mon accolade, je place mon tel que. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'âge de Mario, on a dit que c'est A. Ça fait partie, c'est élément de n'importe quel nombre réel positif, mais pas 0. Parce qu'évidemment, Mario ne peut pas avoir 0, il n'existerait pas. Donc, j'ai mis le R plus étoile, tel que, ben, Mario, son âge, il est coincé entre 35 et 37, entre n'étant pas nécessairement le bon mot, parce que 35 est plus petit que l'âge de Mario, qui est plus petit que 37 ans, mais Mario pourrait avoir égal à 37, et je n'oublie pas encore une fois mon unité après ma compréhension, parce que je suis dans un contexte. Alors voilà comment on va pouvoir résoudre ce type de problème-là. Je vous dirais que la clé, c'est vraiment l'alignement ici de nos nombres. Tu sais, le 30 ici est aligné pour tout le monde, le 35, le 37, le 42, le 45, c'est la priorité. C'est pas nécessaire d'écrire, par exemple, tantôt j'avais 30, le 30 qui est ici, c'était pas nécessaire de l'écrire 30, 30, 30 à chaque fois, c'était pas nécessaire. Par contre, on pourrait le faire, mais ça surcharge un petit peu inutilement nos droites numériques. Alors voilà.